chers amis, amis de café, vous qui aimez votre ingrédient spirituel qui vous apporte l'énergie, qui vous apporte la force nécessaire, vous êtes tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de partager un thème très important, attraper les destructeurs de la destinée. Vous savez, la destinée d'une personne, c'est tout ce que le diable envie. C'est tout ce que le diable cherche à détruire. Et c'est pourquoi il met des pièges. C'est pourquoi il largue ces petits renards qui viennent pour que nous puissions perdre notre destinée. Mais gloire à Dieu pour les amoureux du café. Ils ne perdront jamais leur destinée. Et nous avons commencé à attraper ce petit renard. N'oubliez pas notre texte de base, Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 15. Il nous dit, attrapez-nous ce petit renard qui ravage nos vignes. Ta vigne, c'est ta destinée. Vous savez, la destinée d'Adam était de rester pour toujours dans le jardin. Mais le diable n'avait pas aimé. C'est pourquoi la destinée de Saül était d'être roi pour toujours. Mais le diable avait toujours largué ce petit renard. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir ce petit renard que nous sommes en train d'attraper et nous les détruisons. Non seulement nous les attrapons, mais nous les détruisons. Nous sommes au 4e destructeur que nous avons appelé la procrastination. Le fait de ramener à demain ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. Le fait de ramener à 15 heures ce que tu pouvais faire à 10 heures. C'est un petit renard, c'est un petit destructeur de la destinée. Nous avons vu les causes de la destinée et de la procrastination. Et maintenant, nous sommes en train d'analyser le remède. Nous sommes en train de donner le remède. Qu'est-ce que nous devons faire pour détruire la procrastination? Et hier, nous avons vu la force de l'habitude. Si tu avais l'habitude de dormir, tu peux changer maintenant, avoir une habitude de se réveiller. Tu avais l'habitude de ne rien faire, tu peux le remplacer par l'habitude de faire. Et l'habitude devient une coutume devient un caractère. Et je crois que vous avez été bénis hier, vous n'avez qu'à rechercher, à retourner. Vous allez vous cliquer sur Pasteur Guillaume Kala dans YouTube et sur notre chaîne, vous verrez le café d'hier. Et aujourd'hui, nous allons donner le 3e remède de la procrastination. C'est ce que j'ai appelé couper les sources de distraction. Couper les sources de distraction. Bien aimé, la distraction, c'est quoi? C'est le fait de ne pas appliquer la pensée aux choses dont on devrait s'occuper. Il y a des choses qu'on devrait s'occuper, mais on ne porte pas l'attention à ça. On n'applique pas ces choses. Là, on dit qu'on est dans la distraction. Et la distraction a détruit beaucoup de destinées. Aujourd'hui, je crois, beaucoup, ils vont comprendre un peu là où nous allons, parce que j'ai cherché à voir un peu parmi certaines sources. Parmi certaines sources, il y a certaines sources qui sont là prêtes à nous offrir les choses qui vont nous empêcher de faire ce que nous devons faire. Et quand tu coupes à cela, tu vas aller loin. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 7, le verset 35. La Bible nous dit, j'ai dit cela dans votre intérêt. Donc ce que je vais donner aujourd'hui, c'est pour votre intérêt. Ce n'est pas pour mon intérêt, mais c'est pour votre intérêt, c'est pour aussi mon intérêt, parce que moi aussi je dois veiller sur ce petit destructeur de la destinée. Il dit, c'est pour votre intérêt. Celle qui n'est pas... Oh non, j'ai dit cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséance et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Donc il y a certaines choses que nous allons parler aujourd'hui qui vont vous aider. Et parmi ces sources de distraction, je vis les discours vains. Les discours vains. Les discours vains. Vous savez, deux fois, ça me fait mal, mais il faut comprendre. Vous passez quelque part et ils s'appellent même parlementaires debout. Je ne sais pas s'ils ont un salaire. Quelqu'un qui peut aller pour écouter seulement les gens qui parlent et il les écoute toute la journée, s'il vous plaît. Toute la journée. Toute la journée. Et quand j'ai essayé de voir un peu la catégorie de telles personnes, vous constaterez tous ils sont pauvres. Bien aimé, les discours vains, c'est une des sources, des choses qui peuvent amener la distraction. Voilà pourquoi dans 1 Timothée, l'apôtre est en train de parler à son fils. 1 Timothée
1, le verset 6. 1 Timothée 1, le verset 6. 1 Timothée chapitre 1, le verset 6, il dit « Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans des vains discours. » Donc, quand tu te tiens là où les discours qui n'édifient pas, et vous constaterez ces gens-là peuvent parler, ils peuvent vous parler des États-Unis comme s'ils n'ont même pas un passeport. Et les gens se plaisent à écouter de tels discours. 1 Timothée 6, le verset 20. 1 Timothée 6, le verset 20. La Bible nous dit, « Ô Timothée, garde les dépôts en évitant les discours vains et profanes. » Garde ta destinée. Et pour bien garder ta destinée, tu dois éviter les discours vains. Deuxième source, ce sont des discussions. Des discussions. Des débats particulièrement sur le football. Les débats sur certains athlètes. Oh, tu connais Mike Tel. Oh, tu connais. Et pourtant, lui n'est même pas connu. Toi-même, tu n'es pas connu, même dans ton avenue. Si quelqu'un vient te chercher dans l'avenue, il faut qu'on demande même à 1000 personnes pour qu'on parvienne à t'identifier. Mais toi, tu connais un Messie que tu n'as jamais même pas vu comme ça. Et tu vas trouver les gens être assis, des jeunes gens qui ont encore une destinée avec eux, mais qui font des discussions vaines. C'est pourquoi dans Tite 3, regardez ce que l'apôtre est en train de parler à ses enfants. Tite chapitre 3, le verset 9. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles. Les discussions sur les généalogies. Jésus est l'enfant de qui? Tel est l'enfant de qui? Est-ce que tu connais le sexe de l'ange? Non, ça, ce sont des discussions folles que tu dois éviter. Pourquoi? Parce que ça va te distraire. C'est une source de discussion et de distraction, bien-aimés. Nous avons une destinée, et ma destinée est précieuse. J'ai des choses à gagner. Et laissez-moi aller vite. Troisième source pour nous aujourd'hui, parce que si je dis, je risque de vous donner tout un gobelet de café. Or, c'est une tasse que nous devons boire. Ce sont des jeux, les divertissements. Bien aimé, si je m'assois pour suivre un match, ça signifie que je n'ai rien à faire. Mais si j'ai à faire, et beaucoup de gens tombent dans la procrastination. Oh non, je dois d'abord suivre ce match, on fera ça après. Et particulièrement même ceux-là qui se disent spirituels. À son temps de prière, il y a Real qui joue avec Barcelone. Waouh! Il laisse la prière. C'est une distraction. Mais je sais que pour toi, tu vas attraper ces sources. Tu ne vas pas te divertir n'importe comment. Tu ne vas pas tomber dans les discussions folles et dans les vains discours. Tu vas attraper ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Surtout, n'oubliez pas, bien aimé, de vous abonner sur notre chaîne YouTube. En écrivant Pasteur Guillaume Kalala, vous verrez notre chaîne va ressortir. Tu t'abonnes et surtout, tu appuies sur la petite clochette pour nous faire signe que tu es des nôtres. Que le Seigneur vous bénisse. Et désormais, nous mettrons notre numéro WhatsApp. Si vous avez des questions, des suggestions, vous voulez en savoir plus, adressez-nous à nous par les audios dans notre adresse WhatsApp et par la grâce du Seigneur, nous allons vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain sur le même réseau.